Ça fait un moment depuis la dernière vidéo sur cette chaîne YouTube. Il y a plusieurs raisons de mon côté à ça. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment et de près, je travaille sur le déploiement de mon fonds d'investissement depuis un an maintenant, sur le fonds et sur les anciennes solutions, depuis bien avant. Et sur la fin de ce premier trimestre de l'année 2026, on a enfin ouvert le fonds au public en ouvrant le site internet. Donc, ce site, vous le trouverez dans la description et c'est globalement pour ça que donc j'étais un petit peu retiré de YouTube. Mais je tiens quand même à vous souligner que je suis toujours actif sur les marchés car c'est ma profession et c'est simplement ce que je fais, c'est mon activité principale. Et j'ai toujours été actif dans le canal Telegram qui est dans la description. Je le rappelle, c'est gratuit. Donc si vous fouillez un peu, vous le trouverez. Donc voilà, globalement, je suis resté actif, mais j'ai réduit la cadence, notamment sur la création de contenu, qui est plus un hobby, une passion, qu'autre chose, pour me concentrer sur ce qui me prenait réellement du temps à cette période-là. Donc au niveau du marché crypto, ici on est sur Bitcoin, on va reprendre des timeframes élevés pour dézoomer et voir un petit peu où on en est. Donc en daily, ici, on est toujours dans cette tendance baissière depuis le 10 octobre 2025, qui est maintenant très bien établie. Et donc la dernière jambe est venue casser ce dernier plus bas, donc en février 2026. Et maintenant, on est simplement en train de corriger pour potentiellement continuer cette tendance ou se retourner. La thèse la plus probable, c'est évidemment une correction comme ceci pour ensuite continuer cette tendance baissière, parce que pour moi, je vous le rappelle, le bottom n'est pas in sur Bitcoin. Je m'attends à ce qu'on vienne nettoyer tous ces plus bas. Il y a beaucoup de stops à venir chercher. Je le répète assez souvent, mais un bottom se forme de la même manière qu'un top se forme. Et ici, sur le top donc de 2025, on est venu nettoyer deux fois les liquidités avant de se retourner sérieusement avec un mouvement violent qui a marqué notre top à assez moyen terme tout de même. Donc voilà, pour moi, on n'a pas eu ce mouvement-là où on vient liquider tout ça pour ensuite repartir à la hausse. Et c'est ce à quoi je m'attends. Et donc ma zone la plus intéressante serait ici, à moyen terme sur Bitcoin. Maintenant, voilà, c'est amené à bouger. J'ai toujours différents scénarios. C'est pas parce que je ne pense pas que le bottom soit in que je ne suis absolument pas positionné à l'achat. C'est juste que j'ajuste mon portefeuille de manière dynamique face au marché. Donc voilà, si on vient s'affranchir de cette zone-là déjà et idéalement de cette zone-là, je changerai totalement ma thèse et donc pour moi, repasser au-dessus de ce niveau invaliderait le potentiel nettoyage ici sous les 60 000 $. Donc voilà pour la time frame daily. Donc si on zoome un petit peu ici, on a une tendance haussière à plus court terme qui s'est mise en place. Et c'est ce dans quoi je suis actuellement en train de trader à titre personnel. On peut voir ici qu'on a eu un retournement en daily, donc à la hausse. On s'est affranchi de ce plus haut à 72 000 $ qui nous a validé le retournement haussier. Depuis, si on va du coup en 4 heures, on fait constamment des plus hauts de plus en plus haut, donc plus bas de plus en plus haut, plus haut de plus en plus haut, etc., etc. Donc on a bien une tendance haussière en 4 heures. Et là, on a un petit peu des signaux d'affaiblissement de la tendance. J'ai personnellement un biais qui commence à se retourner à la baisse, mais je n'ai pas de confirmation. Parce qu'une confirmation en 4 heures reviendrait simplement à casser ce niveau-là avec une clôture en 4 heures. Si on casse ce niveau, je vais le mettre en blanc totalement, comme ça il sera plus clair à vos yeux. Si on casse vraiment ce niveau des 73 600 $, on peut remettre en cause la tendance haussière en 4 heures, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pourquoi je dis que mon biais est potentiellement en train de se retourner à la baisse? C'est simplement parce qu'ici on est venu nettoyer ces plus hauts. Alors c'est pas forcément le genre de chasse que j'aime bien parce qu'on est venu un tout petit peu nettoyer et on n'a pas eu des gros spikes de volume sur ces niveaux. Donc voilà, c'est pas le meilleur nettoyage qu'on puisse avoir. Maintenant, ça reste quand même à noter. Donc je vais le mettre sous la forme avec le petit X, comme ceci. Donc là, on a vraiment notre nettoyage qui pourrait nous donner du jus pour aller vers le bas parce qu'on a eu une grosse bougie en 4 heures qui est venue clôturer sous le plus bas de l'ancienne bougie qui était haussière. Donc là, on a une bougie englobante baissière qui est clairement un pattern baissier. Ensuite, on a continué à la baisse, on a eu un petit retracement, mais ici, on a quand même une tendance baissière assez claire à court terme en 4 heures. Donc globalement, si on regarde la tendance haussière 4 heures ici à plus long terme que la petite qui s'est mise en place ici, on peut tracer un Fibonacci
donc du plus bas au plus haut, ça nous donne la zone de rechargement de longue. Donc c'est vraiment ici qu'on veut se positionner pour défendre cette tendance haussière qui s'est mise en place en 4 heures. Et c'est ici que se positionnent également les gros poissons pour défendre la tendance. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ici, on a un lot qui est intact, qui est le plus bas de mardi. Donc, c'est pas le plus bas de la semaine, parce qu'on a eu le plus bas de lundi ici. Mais c'est quand même un lot qui couvre beaucoup de stops. Et évidemment, on a ce lot qui en couvre bien plus, parce que c'est le lot qui défend toute la tendance. Donc, c'est vraiment une target pour les personnes positionnées à la baisse. Donc moi, j'aurais du mal à rentrer en longue ici, tant qu'on n'aura pas nettoyé ce niveau-là des 72 750 $. C'est quelque chose que j'attends, parce qu'on a un nouveau plus bas qui s'est formé hier à la suite du FOMC sur les mêmes niveaux, globalement 14 800 $. Donc voilà, on a beaucoup de stops sur les mêmes niveaux, et ça c'est un aimant pour le prix, et je vois mal le prix running back comme ça, sans aller nettoyer ces niveaux. Ce qui pourrait déclencher un retournement serait simplement passer au-dessus de ce plus haut. Parce que ici, on pourrait avoir une inversion de structure. On a donc une tendance baissière qui s'est mise en place, avec ici un nouveau plus bas par rapport à celui-ci. On peut tracer ce qu'il y a eu auparavant également comme ceci. Et c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la cassure de ce plus bas qui a eu lieu donc hier. Mais si on vient casser le plus haut qui a engendré la cassure de ce plus bas, on peut avoir un retournement haussier. Donc ici, cette figure nous fait vraiment un retournement, et si on a quelque chose comme ceci, là on peut continuer d'aller vers le nord pour continuer notre tendance en 4 heures qui était ici, sans forcément nettoyer ses plus bas. Mais pour l'instant, moi je me positionne pas tant que j'ai pas cette confirmation, parce que pour moi on a simplement trop de risques de retourner sur ce niveau là, et donc je me verrai pas aller longue comme ceci en entrant là avec un stop ici, et donc aller target plus haut. À la limite, on pourrait avoir un stop ici, mais à la limite, moi je préfère simplement rentrer comme ceci avec un stop là pour aller chercher plus haut. J'ai un bien meilleur ratio risque-reward. Après, si on arrive sur ces niveaux-là, c'est compliqué de mettre un stop aussi serré, parce qu'on a quand même une grosse target ici, même si c'est le lot qui défend la tendance haussière en 4 heures. Moi, je préférerais rentrer suite à une inversion de structure, donc soit celle-ci avec une entrée qui se positionnerait là, un stop sous le plus bas de l'inversion de structure, parce que simplement si on revient comme ceci sous ce plus bas, on invalide notre structure là, et donc on reprend la baisse. Maintenant c'est un peu tôt pour en parler, et donc pareil, target plus haut. Maintenant faudrait trouver des targets par rapport à la baisse de février qui a eu lieu ici. Donc, globalement, je définis plutôt mes targets sur ce genre de trade par rapport au price action de une heure à l'autre. Et ensuite, je prends des profits partiels et je déplace mes stops pour protéger mon risque. Donc voilà, ça c'est globalement le scénario haussier auquel on peut s'attendre. Donc soit ce retournement ici, soit aller faire quelque chose comme ceci, nettoyer les stops et ensuite se retourner. Pareil ici, on pourrait faire un nouveau plus bas par rapport à celui-ci. Donc ce serait ce plus haut qui a engendré la cassure de ce plus bas. Et donc si on repasse au-dessus de ce plus haut ici, et bien simplement on a encore une fois un retournement haussier, et là on pourrait se positionner comme ceci en longue avec un stop sous le plus bas qui a engendré le retournement haussier et aller target plus haut, ou alors encore une fois mettre ce stop sous le plus bas qui défend la tendance en 4 heures. Donc voilà, globalement ça c'est le scénario haussier avec les différentes confirmations auxquelles on peut s'attendre. Moi maintenant, à encore plus court terme, j'ai un scénario baissier que je surveille activement, qui est assez simple finalement. Ici, suite à la prise de liquidité, on a eu donc notre retournement, on a mis en place une tendance baissière horaire, donc comme ceci, on fait toujours des plus bas de plus en plus bas avec des plus hauts de plus en plus bas. Ici, on a eu une tentative de retournement, mais qui s'est vite soldée par un échec, donc c'était plus un Judas swing, une prise de liquidité au nord, avant de continuer la tendance à la baisse, parce qu'on a fait donc un nouveau plus bas par rapport à celui-ci. Donc la tendance baissière ici est intacte, et simplement, bête et méchant, moi je prends l'ancien plus bas, l'ancien plus haut, le nouveau plus bas. Bah, je vais simplement venir tirer un Fibonacci comme ceci, qui va me donner ma zone d'entrée optimale pour un short. Donc je vais vous la mettre plus en évidence comme ceci, avec OTE, hop.
Et ensuite, vous remarquerez également en 4 heures qu'on avait une zone de fair value gap haussière qui n'a pas été respectée ici, qui vient en concordance avec une zone de fair value gap qui a été créée par ce mouvement à la baisse. Donc ça nous donne une zone d'IFVG et c'est une zone très importante en tant que résistance actuellement pour le prix. Donc ici, on aurait potentiellement un trade à aller chercher, donc un short, par exemple avec une entrée à 76 800 $, un stop qui devrait être ici, mais pour moi, je le serrerai un petit peu ici, parce que si on vient plus haut et qu'on ne respecte pas ces zones d'imbalance qui ont été créées ici, c'est simplement pour moi qu'on ira chercher ce plus haut. Donc voilà, ça c'est pour optimiser son risque, son ratio risk-reward, et donc là, aller target dans un premier temps, c'est plus bas, dont j'ai déjà parlé, à 74 800, 74 750 $. Ensuite, ce plus bas ici à 73 600, et enfin le plus bas qui est juste là à 73 200. Ça serait vraiment un scénario short à court terme qui en soi est assez intéressant pour moi. Déjà d'aller target ces plus bas, ça nous ferait déjà 2 R, ouais, deux bons R, voire plus. Donc voilà, c'est quelque chose que je surveille actuellement. Maintenant, l'invalidation, elle serait approximativement ici, et une clôture en 4 heures au-dessus de ce niveau nous inverserait cette tendance baissière à court terme qui a été mise en place pour poursuivre cette tendance haussière et aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc voilà, globalement, vous avez tout ce que je regarde à titre personnel. Je n'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. On ne va pas aller sur d'autres cryptos aujourd'hui parce que j'avais beaucoup de choses à dire sur Bitcoin. Donc j'essaie de faire simple, concis pour que mes propos soient clairs. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Allez dans la description pour checker le site internet de mon fonds d'investissement privé. Vous avez également le lien du canal Telegram dans le Linktree. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.